Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu où nous entrons dans les Écritures pour chercher la vérité, pour chercher la vie. Nous allons commencer par une brève prière. Te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce moment précieux que tu nous accordes pour que nous puissions parler de ta part, que tu nous guides, Seigneur Dieu Tout-Puissant, selon ta volonté, Père éternel. Attire l'attention de tes enfants, qu'ils comprennent le message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons continuer avec notre sujet qui, si aujourd'hui, par la grâce divine, nous allons terminer. Nous parlons de l'image de Dieu, mais ici, là, nous voudrions d'abord montrer c'est quoi l'image de Dieu. Mais avant de passer à l'image de Dieu, nous allons voir comment est-ce que le peuple, au lieu d'adorer les créateurs, les gens ont commencé à adorer les idoles. Les gens ne comprennent pas. Ils nous ont mis à la place de Dieu autre chose. C'est ce qu'ils ont commencé à adorer. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui montrer. Comment est-ce que les gens ont fait des images taillées? Comment est-ce que les gens font des idoles? Comment est-ce qu'ils se prosternent devant elles? Parce que Dieu a dit, tu ne feras pas d'image taillée. Nous pouvons revenir dans le livre de Exode 20. Exode chapitre 20, commencer par le verset 3, Exode 20 à partir du 3e verset. Exode chapitre 20. Exode 23. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses. Ni des représentations quelconques de choses. Qui sont en haut dans les cieux. Qui sont en haut dans les cieux. Qui sont en bas sur la terre. Oui. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bien. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, là Dieu demande à ce qu'on ne puisse pas faire des images taillées, qu'on n'ait pas de représentation, que ce soit des choses qui sont en bas, que ce soit dans le ciel, sur la terre. Donc on ne peut pas faire des images taillées, bien-aimés dans les Seigneurs. Mais qu'est-ce que l'homme fait aujourd'hui? Parce que l'homme devrait adorer les véritables dieux. Mais comme l'homme ne connaît pas Dieu, parce qu'on a dit, Dieu a dit au commencement, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La question qu'on se posait la fois passée, c'était celle de savoir, quand Dieu parlait, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu était avec qui? Parce que quand nous commençons au premier verset de la Bible, dans le chapitre 1 de la Genèse, on nous montre comment est-ce que Dieu a dit. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a dit, donc, quand nous lisons tout ça, nous allons voir comment est-ce que Dieu, au commencement, il a créé seul. Comment il a créé la lumière, comment il a séparé les eaux, comment il a demandé que la terre produise en abondance la verdure, comment Dieu a demandé qu'il y ait des luminaires, comment est-ce que Dieu a demandé que la terre produise les animaux. Mais arrivé au verset 26, Dieu a dit quoi? Genèse 1, 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre semblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine sur le poisson de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Qu'il domine sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que l'homme puisse dominer sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Nous voyons comment est-ce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cet homme que Dieu a créé à cette image-là, qui est cet homme-là? Est-ce que c'est vous, c'est moi? Donc parce qu'on dit, cet homme devait dominer. Il devait dominer, mais aujourd'hui nous voyons l'homme qui s'est dit entre guillemets, créé à l'image de Dieu, fuir les serpents, fuir donc même les souris, fuir le lion. Mais parce qu'on dit, mais l'homme devait apprivoiser, l'homme devait dominer, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est là où nous avons dit, l'image de Dieu existe. Mais c'est quoi l'image de Dieu? Mais aujourd'hui, comment est-ce que les gens peuvent faire des images taillées, bien-aimés dans le Seigneur? Les images taillées nous donneront ce que nous appelons les idoles. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont idolâtres. Mais ils vont seulement se cacher et puis insulter les autres, dire que non, voilà, les autres ils ont des statuettes, les autres sont ici. Non, sachez bien que non, mais aujourd'hui c'est l'idolâtrie.
Aujourd'hui, les gens ont abandonné la saine doctrine. Les gens ont abandonné donc la gloire de Dieu incorruptible. Mais ils ont fait des images, bien-aimés dans le Seigneur. Tout a commencé, si nous revenons, nous allons voir que non, Moïse est monté sur la montagne. Quand Moïse est monté sur la montagne, le peuple qui est resté, voilà ce que le peuple a fait. Bien qu'ils avaient déjà la loi de Dieu, ils avaient déjà la connaissance de la loi qui était donnée dans Exode chapitre 20. Nous sommes dans Exode maintenant chapitre 32. Nous allons voir ce qui s'est passé. Exode chapitre 32. Nous allons commencer par le premier verset. Exode 32 à partir de 2. Exode 32, 2. Oui. Aaron leur dit. Aaron leur dit. Ôtez les anneaux d'or. Non, commencez par le premier verset. 32, commencez par 1. Nous allons voir comment est-ce que Aaron va leur parler, oui. 32, 1. Oui. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple, vous voyez que Moïse tardait de descendre de la montagne. Oui. S'assembla autour d'Aaron. Ils vont s'assembler autour d'Aaron. Et lui dit. Ils vont dire à Aaron. Allons. Faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Faites-nous un Dieu. Vous imaginez, on dit que non. Le peuple demande qu'on leur fasse un Dieu. C'est qu'on peut fabriquer un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. On dit que faites-nous un Dieu. Tu peux être là, tu es en train de prier. Mais peut-être tu ne sais pas, c'est quelque chose qu'on avait fabriqué de toutes pièces. Mais toi, tu penses que c'est un Dieu. On dit, le peuple d'Israël a demandé à Aaron qu'on lui fasse un Dieu. Faites-nous un Dieu. C'est Dieu qui doit marcher devant nous. Oui. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, cet homme-là qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Parce qu'il est à la montagne. Donc vous voyez que non. Tout ça c'est parce que le peuple n'était pas patient. Le peuple ne pouvait pas attendre la descente de Moïse. Le peuple était tellement impatient. Ils ont nommé Moïse, cet homme-là qui est monté sur la montagne. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Oui. Aaron leur dit. Oui. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. C'est alors que Aaron va leur dire, si vous pouvez enlever les anneaux d'or qui sont où? Sur les oreilles de vos enfants. Oui. De vos fils et de vos filles. Prenez les anneaux qui se retrouvent sur donc le boucle d'oreille qui sont sur les oreilles de vos enfants et de vos filles. Et apportez-les-moi. Apportez-moi cet argent. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils ont apporté les anneaux d'or qu'ils avaient sur le pendant de leurs oreilles, au pendant, oui. Et ils les apportèrent à Aaron. Ils vont apporter tout ce qu'ils avaient comme boucle d'oreille à Aaron. Ils les reçurent de leurs mains. Aaron va prendre l'or de leurs mains. Jeta l'or dans un moule. Aaron va maintenant jeter cet or-là dans un moule pour donner une forme. Et fit un veau en métal fondu. Alors, on va chauffer le moule. On va couler l'or dans un moule pour en faire quoi? Pour en faire un veau d'or, un veau en fonte. Tout ce qu'ils avaient collectionné comme boucle d'oreille, ils ont mis ça ensemble. Ils ont coulé ça dans un moule. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on est en train de couler dans un moule. Comment est-ce qu'on peut fabriquer même avec du bois. Oui. Et ils dirent Israël. Et voilà ce qu'il a dit, Israël. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Donc le Dieu là, c'est ce qui est sorti pendant des oreilles. Les boucles d'oreilles qu'on a collectionnées, qu'on a coulées dans un moule, on en a fait un veau d'or. Maintenant, on présente ces veaux d'or comme étant voici ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça demande à ce que tu puisses te lever dans la dimension. Tu te lèves dans la compréhension, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il faudrait monter dans la diapason, parce que Christ va descendre. Mais lui ne descendra pas sur terre. Il faudrait que nous puissions les rencontrer dans le air, bien-aimé dans le Seigneur. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent faire, ils mettent le boucle d'oreille, ils coulent ça dans un moule, ils en font un veau et ils appellent ça un Dieu. Oui. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils vont dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, lorsque Aaron vit cela, oui, il bâtit un autel devant lui. Il va maintenant bâtir un autel devant le veau d'or. C'est que le veau d'or aujourd'hui, pour que le veau d'or puisse faire son travail, il faudrait qu'on bâtisse à côté un autel. Oui. Et il s'écria. Et il va s'écrier. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Quel Éternel? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Le peuple a abandonné l'Éternel. Parce que Moïse était parti pour parler avec Dieu. Pendant qu'il parlait avec Dieu, Dieu est en train de lui donner les tables de l'Alliance. Les tablettes où il y avait le commandement de Dieu. Lui devrait apporter ça au peuple. Mais le peuple qui était resté en bas de la montagne a été impatient, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui sont impatients.
Impatients parce que, comme ils pensent que non, Moïse qui est monté, la prière que nous avons adressée à Dieu, non, ça tarde. Nous devons chercher la solution. Nous devons aller chercher, nous devons faire un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui marche devant nous. Comment est-ce qu'on peut fabriquer un Dieu bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons partir dans le livre de... Rappelez-vous que non, Dieu a demandé à ce que les enfants d'Israël ne puissent pas adorer les dieux étrangers. Mais ici, nous voyons comment est-ce qu'eux-mêmes sont en train d'adorer ces dieux-là. Prenons un peu le livre des Deutéronome avant d'aller dans Ésaïe. Le livre de Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, oui. 7. Oui. Vous commencez par le verset 3 jusqu'au verset 5. Deutéronome 7, 3. Ok. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne vas pas contracter de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne peux pas donner tes fils à leurs filles. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Tu ne peux pas prendre leurs filles pour tes fils. Car ils se détourneraient de moi. Le peuple risque de se détourner de moi. Tes fils qui serviraient d'autres dieux. Ils risquent d'aller servir d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Là, vous risquez que la colère de Dieu puisse s'enflammer contre vous. Il te détruirait promptement. Et Dieu va te détruire promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. On dit maintenant, voici comment est-ce que vous allez agir à leur égard. Vous renverserez leur autel. Vous devrez renverser leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous devrez briser leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Vous devrez abattre leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leur image taillée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a demandé qu'on puisse brûler les images taillées de ces peuples, des étrangers. Ça, c'était quand vous allez hériter la terre promise, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devrez brûler les images taillées. Mais voilà que non. Le peuple aujourd'hui, au lieu de brûler les images taillées, les dieux des nations, les dieux étrangers, mais aujourd'hui, c'est le culte idolâtre. Le peuple de Dieu est devenu idolâtre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de Dieu. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont fait un Dieu de Dieu? Nous allons partir maintenant dans les livres d'Ésaïe, chapitre 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Vous commencez par le 9e verset. Nous y allons mollo, jusqu'au verset 18. Ésaïe 44, 9. Oui. Ceux qui fabriquent des idoles sont tous que vanité. On dit ceux qui fabriquent les idoles. Comment est-ce qu'on peut fabriquer les idoles, bien-aimés dans le Seigneur? Toi aussi, tu peux être là, mais tu ne sais même pas que tu es un idolâtre, bien-aimé dans le Seigneur. On dit ceux qui fabriquent les idoles. Ces gens-là ont perdu l'essence. C'est la vanité ce qu'ils font, qu'ils sont en train de faire. Oui. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Oui. Elles le témoignent elles-mêmes. On dit que leurs plus belles œuvres ne servent à rien parce que leurs œuvres témoignent d'elles-mêmes, oui. Ils n'ont ni la vue ni l'intelligence. Ils n'ont ni la vue ni l'intelligence. Afin qu'ils soient dans la confusion. Ok. Qu'est-ce qui fabrique un dieu ou font un idole? Oh, on dit qu'est-ce qui fabrique un dieu ou un idole? Oui. Pour n'en tirer aucune utilité. On dit vous n'allez en tirer aucune utilité. Le dieu aujourd'hui on peut le fabriquer. Bien aimé dans les Seigneur, nous allons voir, on le fabrique avec quoi? Avec l'or. Avec quoi? Ce qui vient des oreilles. C'est comme ça qu'on fabrique. On va couler ça dans un moule. Ou bien on peut prendre un bois, on va l'embellir à l'extérieur. Oui, allez-y. Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus. On dit ceux qui travaillent pour ça, ils seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Ah, d'accord. Les ouvriers, nous allons les confondre. Parce qu'on va les réunir ensemble. Ils seront honteux aujourd'hui. Tout cela, je sais bien comment vous fabriquez des idoles. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu que les gens adorent, mais c'est une invention d'hommes. Ils se sont arrangés pour couler avec l'or qu'ils ont eu des oreilles. Oui. Le forgeron fait une hache. Oui. Il travaille avec le charbon. On dit que non. Les forgerons prennent quoi? Il prend une hache. Il va fabriquer avec quoi? Avec le forgeron. Et il la façonne à coups de marteau. Il va maintenant façonner à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Oui, avec un bras vigoureux. Oui. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Oui. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau.
fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Ici, on fabrique Dieu. On prend même les compas pour fabriquer Dieu. On prend les dimensions. Donc, vous imaginez, Dieu ici, on lui donne même certaines dimensions. Nous allons voir comment est-ce qu'on est en train de faire un Dieu étranger, une idole, mais on va demander à ce que le peuple puisse l'adorer. Oui, allez-y. Et il produit une figure d'homme. On dit il va produire une figure d'homme. Une belle forme humaine. Une belle forme humaine, oui. Pour qu'elle habite dans une maison. Pour qu'elle, ce qu'ils ont fait là, ça va habiter dans une maison. Il se coupe des cèdres. Oui, ils vont chercher les cèdres. Il prend des rouvres et des chênes. Ok. Et il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Ils vont faire un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins. Ils vont planter des pins. Et la pluie les fait croître. La pluie va faire croître le pain qu'ils ont planté. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Le même arbre-là va servir à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe. Il prend une partie pour se chauffer. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il met aussi le même bois pour cuire le pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Oh, il va maintenant en faire aussi un Dieu. Donc un Dieu, on fabrique le Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir comment est-ce que les gens prennent le bois pour en faire un Dieu. Oui. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il va faire une idole devant laquelle il va se prosterner. Il brûle au feu la moitié de son bois. Il va brûler au feu la moitié de ce bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Oui. Il apprête un rôti et se rassasie. Donc, il apprête un rôti. Il prend le même bois là qu'il a utilisé. Il l'a utilisé pour rôtir sa viande. Mais c'est le même bois qu'il va utiliser pour faire quoi? Pour faire une idole. Oui. Il se chauffe aussi et dit, je me chauffe, je vois la flamme. C'est pas possible. Il est même content que non, je vois la flamme, je me chauffe. Oui. Avec quoi? Avec le bois. Oui. Et avec le reste, il fait un Dieu. Avec le reste, il va maintenant faire un Dieu. Son idole. Son idole. Il se prosterne devant elle. Il va se prosterner devant cette idole. Il l'adore. Il commence à adorer l'idole. Il l'invoque. Il invoque l'idole. Et s'écrie, sauve-moi. Il dit à l'idole, sauve-moi. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oui. Ils n'ont ni intelligence ni entendement. Ils n'ont ni intelligence ni entendement. Car on leur a fermé les yeux. On leur a fermé les yeux. Bien-aimés dans le Seigneur. Le tout, c'est parce qu'on a fermé vos yeux. Vous ne savez pas voir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes aveuglés. C'est pourquoi on peut vous amener n'importe quoi. On vous amène même n'importe quel cri. On vous amène même n'importe quelle chanson. On vous amène des credos dans des églises. Vous ne voyez absolument rien. Des voix. Donc déjà qui ne voient rien. Qui n'ont même pas, qui n'ont pas d'entendement. Oui. Pour qu'ils ne voient point. Pour qu'ils ne voient point. Et leur cœur qu'ils ne comprennent point. De leur cœur, ils ne peuvent pas comprendre. Il ne rentre pas en lui-même. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni intelligence. Il n'a ni intelligence. Ni le bon sens de dire. Il n'a même pas le bon sens de dire. J'en ai brûlé une moitié au feu. J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur le charbon. J'ai cuit le pain sur le charbon. J'ai rôti de la viande. J'ai rôti de la viande. Et je l'ai mangé. Bien-aimé dans le Seigneur, on veut voir, on voudrait comprendre. Parce que l'homme est déjà... Donc, termine jusqu'au verset 20, comme ça on termine. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Je vais me prosterner devant un morceau de bois. Il se repaît de centre. Oui. Son cœur abusé l'égare. Oui. Et il ne sauvera point son âme. On dit que le cœur abusé éloigne l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de montrer comment est-ce que l'homme va tirer le bois. Il coupe un morceau de bois. À partir de ce morceau de bois-là, il va le placer. Il va d'abord prendre le compas, mesurer tout ça pour en faire ce qu'on appelle un Dieu. Comment on fait un Dieu? Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il va enseigner aux gens? Comment est-ce que ces gens-là ont fabriqué le Dieu? Nous devons montrer que non. Comment est-ce que les gens ont fait? Ils ont utilisé le bois. C'est quoi le bois? Parce que Jésus disait ceci. Si on a fait ceci au bois vert, qu'est-ce qui va arriver au bois sec? C'est que les gens prennent leur propre intelligence. À partir de leur propre intelligence, ils vont inventer. Nous allons comprendre comment est-ce qu'ils prennent les pendants de leurs oreilles pour en faire un Dieu. Tout ce que nous disons ici, c'est ce qu'ils font ici. Le Dieu, on le reconnaît à travers une doctrine, à travers un enseignement. C'est que le Dieu, nous allons le connaître. Allons d'abord dans le livre de... Prenons d'abord Habakkuk 1, 18. Habakkuk 1, 18. Habakkuk chapitre 1, verset 18.
Tout ça, non, les gens sont en train d'adorer des idoles. Mais tu vas voir que non, les idoles, c'est là où vous allez trouver plein de personnes en train de se prosterner devant les idoles. Oui, allez-y. Oui. Habakkuk 1. 18. 18 jusqu'à même 20. Je ne sais pas 18, j'ai que 17. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. 2, 18. 18 à même 19. À quoi sert une image taillée À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. Pour que l'ouvrier est en train de tailler. Bien aimé dans le Seigneur. Vous allez prendre l'or, vous allez couler dans un moule. Chacun vient avec son idée. Chacun vient avec son idée. Qu'est-ce que toi tu as compris? Parce qu'ils sont allés dans la forêt. La forêt où nous trouvons pour plusieurs arbres, c'est quoi? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible où l'homme est allé. Il a tiré quelque part que non, Paul avait coupé les cheveux. Lui aussi que non, moi je vais faire une église où on coupe les cheveux. Paul a dit que non, il a lu quelque part qu'on a demandé à Moïse d'enlever ses sandales avant d'entrer, d'aller là où il y avait le buisson ardent. Lui aussi va faire une doctrine où les gens vont commencer à enlever seulement les chaussures. Non, ces gens, ils portaient des mouchoirs. Il va aussi faire une église où on porte des mouchoirs. Nous, c'est la Sainte Seine. Nous, c'est le baptême avec l'eau, par immersion. Nous, c'est le baptême avec aspersion. Nous, c'est dans la piscine. Nous, c'est dans la rivière. Tout ça, ce sont des inventions d'hommes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans. C'est ce que nous allons découvrir. Chacun prend le morceau, un petit morceau de verset, il en fait une doctrine. Chez nous, c'est la prospérité. Nous, c'est la délivrance. Nous, c'est pour chasser les esprits mauvais. Nous, c'est le combat, si c'est de la charnelle. Nous, c'est le combat de l'esprit. Donc, plusieurs communautés comme ça, ils ont tiré ça dans la Bible. Mais dans la Bible, ils ne comprennent pas. Ils vont faire quoi? Ils vont faire des idoles. Nous allons voir comment est-ce qu'ils vont commencer à les adorer. Oui, allons-y. Donc, à quoi sert une image taillée? À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. Pour que l'ouvrier puisse la tailler. À quoi sert une image en métal fondu? À quoi sert une image à métal fondu? Et qui enseigne le mensonge. Et qui enseigne le mensonge. C'est-à-dire quoi? Partout où vous trouvez que non, la parole qui est prêchée, c'est le mensonge. La parole qui est prêchée, c'est pour seulement dérouter le peuple de la voie du Seigneur, au lieu de prêcher le peuple de Dieu, pour que le peuple arrive à la sanctification. On leur prêche comment ils auront beaucoup d'argent. On leur prêche comment ils seront bénis matériellement. On leur prêche comment ils vont se marier. On leur prêche comment est-ce qu'ils vont voyager. Tout ça, ce sont des inventions d'hommes. Les gens ont compris que non, le peuple souffre. Alors que faire? Nous allons faire quoi? Ce que nous appelons le commerce de l'espoir, commerce de la foi, bien aimé dans le Seigneur. Mais beaucoup de gens sont maintenant dans l'idolâtrie. Prenons d'abord 2 Timothée. 2 Timothée. Les gens ont conçu certaines choses. Vous pensez que vous allez prier Dieu. Or, ce n'est pas ça. Le fait de porter une uniforme dans l'église. On n'est pas dans l'armée. Nous ne sommes pas des scouts à l'église. Mais vous voyez que tout le monde, dans une même uniforme, c'est comme si nous sommes dans une école. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres même, parce que il y a un monsieur là qui arrive là à Victoire, il était là, on avait arrêté quelqu'un, il arrive là, il dit, ah, mon colonel. Ah, les gens disent, ah, mon colonel. Et le colonel a dit, non, laissez cet homme-là partir. Et le monsieur est parti, quand on l'a laissé, et puis les autres qui étaient là-bas, qui parlaient avec le colonel, on pose la question, c'est quel colonel? Il est de quoi? FARDC ou bien police? On dit non, c'est l'armée de l'Éternel. Ah, l'armée du salut, il y a des colonels. Donc, tu vois que non, c'est beaucoup d'histoires dans la parole. Où il y a même l'armée, dans l'église. Est-ce que Jésus lui avait quel grade? Il était quoi? Colonel? Général? Ou bien il était quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, hommes de Dieu, on se fait général, on se fait colonel, on se fait archibishop, on se fait petit frère de Dieu, on se fait... Bon, on s'est donné tous les grades du monde. C'est l'invention d'hommes. Au lieu maintenant que le peuple adore Dieu, les peuples, c'est les cultes de personnalité. Je vis dans une église où les hommes viennent se prosterner devant la femme du pasteur. Ils viennent là-bas pour donner quelque chose. Non, c'est du n'importe quoi. Tout ça, c'est quoi? L'invention d'hommes. Oui, allons-y. Oui, on reprenait d'abord le livre vous êtes dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Commencez par le 3e verset. 2 Timothée 4, 3. Oui. Car il viendra un temps. Il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, car ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ah d'accord. Les hommes se sont tournés maintenant vers les fables. Ils ont la démangeaison d'écouter des choses agréables à l'oreille, bien aimé dans le Seigneur. Ils veulent écouter des choses agréables. Parce que vous trouvez un peu que non, vous trouvez par exemple les femmes dessus. Si vous trouvez les amoureux dessus, ils sont là. Ils veulent qu'on leur parle de leur déception.
Ils voudront qu'on leur dise que ceci, elles voudront qu'on leur dise que non, non, Dieu vous voit, Dieu vous connaît par votre nom. Dieu va vous envoyer un homme. Et cet homme-là viendra de l'Europe, cet homme-là viendra des États-Unis. Et les gens ne veulent pas que tu leur dises que non, non, Dieu va vous envoyer un homme. Cet homme-là viendra de Bassankous. Quand tu dis que cet homme-là viendra de Bassankous, sans effet naïo. Donc, ah bon, l'homme doit venir d'où, bien-aimé dans le Seigneur? Tu vois que non, ce sont des choses que les gens veulent écouter. Et comme nous disons que non, non, eux-mêmes vont se faire une foule de docteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des fausses prophéties dans des églises. Tout ça, ce sont des arrangements d'hommes. Il n'y a rien de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous donner un exemple comment est-ce que les gens sont allés dans des fables. Ils sont là, dans des histoires. Quelqu'un vient vous raconter comment est-ce qu'il était pauvre, maintenant il est devenu riche. Et ça fait quoi? Toi, tu penses que non, non, si tu es riche ou tu es pauvre, devant le Seigneur, ça représente quelque chose. Non, les richesses, tout ça, ça va rester sur la terre. Tu n'emporteras absolument rien. Mais il fallait maintenant chercher quelle est la richesse, comment est-ce que moi je peux avoir la richesse intérieurement bien aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, on nous parle par exemple de la Sainte Seine. La Sainte Seine, que faire? Les gens ont pris quoi? Ils fabriquent les histoires. Ils sont en train de faire des idoles. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. Commencez même par le 16e verset, 15, 16, 17. 2 Pierre 1, 15. Quand j'aurai soin d'après mon départ, comme j'aurai soin après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Oui. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Ce n'est pas en suivant des fables donc, qui sont bien conçues. Quelqu'un vient dans l'église, il a déjà arrangé un discours, il commence à vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu n'es pas n'importe qui, tu es quoi? Devant le Seigneur, nous tous on doit être humbles. Tu n'es pas, tu dois, mais bien-aimé dans le Seigneur, on vous arrange un discours. Mais ce discours-là, tu penses que non, non, il y a un peu de sagesse. Mais il n'y a rien de Dieu là-dedans. C'est quelqu'un qui est allé là-bas, il apprend la rhétorique, il apprend comment bien parler, comment attirer les gens, comment il peut faire pour emballer les gens. Mais il n'y a rien de Dieu là-dedans. Ils vont vous dire certaines choses. Sachez bien que Dieu, cette année ici, c'est une année de délivrance. Cette année ici, c'est une année de prospérité. Cette année ici. Combien d'années vous nous avez trompés, bien-aimés dans le Seigneur? Ce sont des tromperies d'hommes. On dit que ce sont des fables habilement conçues. Les gens se mettent là. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces peuples? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Tel que vous êtes là. Si c'est moi, j'étais à la place de Dieu. Tous vos désirs, allez, mais bien aimé dans le Seigneur. Cet homme ici, il a les mauvaises intentions. Cet homme ici, il est mauvais. Mais vous voulez seulement que notre Dieu vienne comment? Qu'il le bénisse? C'est comme un pasteur qui disait aux gens de venir donner de l'argent et que Dieu allait leur donner au centime. Mais les gens qui vont ruiner les maris d'autrui, ils apportent l'argent. Et vous allez prier pour eux, pour qu'ils continuent avec le même travail. L'autre a aussi, peut-être, il a détourné l'argent de l'État. Il a détourné les deniers de... Non, vous demandez, vous priez pour cet homme-là. Pour qu'il fasse quoi? Vous allez prier pour les escrocs. Parce qu'ils vous ont amené de l'argent bien aimé dans le Seigneur. Et tout ça, nous allons comprendre que non, non. Les gens ils vous feront de fables habilement conçues. C'est pour seulement ruiner le peuple de Dieu. Au lieu de prendre le peuple de Dieu, de l'amener vers Dieu, pour que ce peuple soit des candidats à la vie éternelle. Non, 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 non. Vous les amenez seulement pourquoi? Pour les biens matériels. Oui. Nous sommes au verset 16. Donc ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Les gens fabriquent des fables. Les gens fabriquent même des témoignages. Des faux témoignages. Quelqu'un qui vient vous dire, vous savez, tel accident sur moi. Mais ces gens de personnes, il faut les arrêter. Non, vous les laissez. Non, non, il a bien témoigné. Quel témoignage? Parce qu'on a dit que le témoignage... Nous voudrions les témoignages qui viennent de Dieu. Jésus disait, si moi-même je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Mais il y en a un autre qui témoigne de moi. Bien aimé dans le Seigneur, les gens sont là. Ils fabriquent des témoignages. Ils inventent. Tout ça pour emballer le peuple de Dieu. Tout ça pour que non, non, toi aussi tu te sentes que non, non, bien aimé ces jours-là, quand j'étais venu à l'église, l'homme de Dieu avait dit, tout ce que tu as là, tu dois donner. J'avais l'argent pour payer les frais scolaires des enfants. Quand l'homme de Dieu a parlé, moi aussi j'ai pris cet argent, j'ai donné. Après, à la sortie du culte, j'ai reçu un appel de l'Europe. J'ai eu 10 fois plus que ce que j'avais. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi seulement à toi que ça arrive? Nous qui avons donné, par exemple, nous avons donné nos bijoux. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas aussi appelé pour nous donner l'argent qu'on achète encore maintenant des quartiers? Non.
tout ça, ce sont deux témoignages, mais habilement conçus pour emballer le peuple de Dieu à donner plus, à appauvrir la population. Oui, allons-y. Car nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle vient pour libérer l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Mais les gens s'arrangent. Comme je disais ici, que nous, prenons l'exemple. Aujourd'hui, tout le monde te dira ceci. La Sainte Seine, comment on fait la Sainte Seine? On doit prendre un pain sans levain. Mais comme ce sont des Démétrius qui sont là pour fabriquer des temples de Diane, qui sont là pour fabriquer des temples de démons, ils se sont déjà arrangés que non, vous savez, depuis la nuit des temps, la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on fait? On prend le pain qui n'a pas de levure, et dans ce pain-là, on va le cuire et on va le donner, ça devient le corps de Jésus. Et tout le monde, emballé par cette histoire, on croit que c'est la vérité. Or, quand nous lisons dans la Bible, revenons un peu pour lire un peu les livres de Jean, chapitre 6. Nous sommes en train de montrer comment est-ce que les idoles, nous avons des images taillées. C'est que c'est l'adoration charnelle, c'est la doctrine de démons. Jean chapitre 6, commencez par le verset 31 jusqu'à 34. Jean 6, 31. Oui. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Le peuple a dit à Jésus, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit. Oui. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit que non, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, moi je vous donne le pain du ciel. Je vais vous donner le vrai pain qui descend du ciel, oui. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Mais pose-toi maintenant la question. Quand toi tu vas manger le pain, tu as déjà posé la question à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le pain ici, vient-il du ciel ou bien de la terre? Parce qu'on dit que non, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, bien-aimé dans le Seigneur. Le pain de Dieu doit donner la vie. C'est que les gens ont conçu des choses. Non, le baptême, il faut aller dans l'eau. Or, Jésus a posé la question. Le baptême de Jean-Baptiste, venait-il des hommes ou bien de Dieu? Il dit non, si nous disons qu'il venait du ciel, il va nous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en lui. Si nous disons des hommes, le peuple va nous lapider. Homme de Dieu, vous êtes en train de détourner le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que vous détournez le peuple de Dieu? Vous venez avec un message. Mais ce message que vous apportez, paraît comme étant l'agneau. Ça paraît comme étant l'agneau. Mais ce n'est pas l'agneau. L'agneau vient pour ôter le péché du monde. Mais ce que vous amenez, c'est un message où nous avons l'image taillée. On doit adorer la bête. On commence à le culte de personnalité. C'est pourquoi aujourd'hui même, vous allez voir que non, les églises portent le nom des hommes de Dieu. Quand les hommes de Dieu meurent, c'est leurs enfants qui deviennent pasteurs. Il n'y a pas... Donc, ce n'est plus l'histoire de Dieu. Allons un peu dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 13. Vous allez commencer par le 11e verset. Donc, ce sont deux fables. Les gens ont fabriqué des dieux. C'est que vous allez trouver que non, notre doctrine, pour que toi tu deviennes homme de Dieu ici, tu dois aller étudier d'abord 5 ans là-bas et puis tu viens. Il va étudier quoi? Des histoires, bien il étudie l'esprit. On étudie quoi là, la théologie? On étudie quoi? On étudie, même Jésus, on se posait la question, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? C'est parce qu'il n'a pas étudié dans leurs écoles théologiques, mais il était instruit. Oui, allons-y. Et c'est Dieu qui l'a enseigné. Oui, allons-y. Apocalypse 13, 11. Oui. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Je vis monter de la terre une autre bête. Qui avait 2 cornes. Qui avait 2 cornes. Semblable à celle d'un agneau. C'était semblable aux cornes de l'agneau. Mais ce n'était pas un agneau. C'est-à-dire que vous allez voir que non, ces gens-là viennent avec un message, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de me montrer. Dieu te montre quoi? Toi, Dieu te montre à tout bout de champ. Même Jésus ne voyait pas comme ça. À tout bout de champ, l'homme arrive comme ça. Moi, c'est quoi mon histoire? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est pour trafiquer. Tout ça, c'est parce que vous avez déjà monté votre cabane. Vous avez déjà monté vos stratégies pour ruiner le peuple de Dieu. Et vous allez faire des fétiches pour faire tomber les gens dans des églises. Vous faites des fétiches pour multiplier l'argent. Tout ça. Et puis beaucoup de gens vous suivent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que la mission de l'église, c'est d'enlever le mal qui est dans l'homme. La mission de l'église, c'est de remettre la relation qui était... De refaire en sorte que l'homme puisse soit en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit ceci, nous sommes des ambassadeurs. Pourquoi? Parce que nous devons réconcilier les hommes avec son Créateur. Ce n'est pas réconcilier l'homme avec les matériels ou les problèmes ou les hommes. Oui, allons-y.
Et qui parlait comme un dragon. On dit que la bête qui montait là avec des cornes parlait comme un dragon. Oui. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Et elle exerçait l'autorité de la bête. Vous allez trouver que non, dans des assemblées, ce sont des bêtes. Ils sont là. Vous ne voyez rien de Dieu là-dedans. C'est comme j'ai vu même un homme de Dieu. On avait engrossé sa petite soeur. Il vient ici, je vais te montrer que moi je suis chinois. Mais ça, c'est la bêtise. C'est un homme animal. Parce que nous voudrions qu'il y ait, on prépare ce que nous appelons l'homme spirituel. L'homme spirituel doit avoir l'image de Dieu. L'homme spirituel doit adorer Dieu. Mais toi, tu es comme quoi? Tu es un homme animal, avec un esprit du monde. C'est pourquoi, même dans la prédication, quand tu vas prêcher, au lieu de montrer aux hommes ce qui vient de Dieu, tu leur montres ton expérience. Il y a des gens qui montrent aux hommes leurs vestes, leurs bureaux, leurs voitures, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Vous pensez que vous allez emporter quelque chose de ce que vous avez ici? Vous n'emporterez absolument rien. C'est là où vous allez brûler dans l'enfer. Oui, allons-y. Donc elle exerçait donc toute l'autorité de la première bête en sa présence. Oui. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. On dit qu'elle l'obligeait, la terre et ses habitants, d'adorer cette bête-là. Les gens aujourd'hui, ils adorent la bête bien-aimée dans le Seigneur. Et la bête ne pensait pas que non, on adore quoi, les chiens, tout, non. La bête, l'homme animal, l'homme naturel, il vient avec les désirs d'homme, mais il s'est déguisé il porte la peau de brebis. Il te parle comme s'il parle de Dieu. Mais au fond, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi nous voyons faire comment est-ce qu'ils font des faux miracles. Ils vont aller dans des maisons faire des prières. Ils amènent des petits serpents dans leur poche. Ils amènent du sang dans leur poche. Ils vont jeter pendant que vous êtes... Ils font semblant de faire des prières. Ils vont jeter ça dans des maisons. Tout ça pour rançonner le peuple de Dieu. Pourquoi vous faites ça, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi vous continuez à faire ça? Sachez que vous serez jugés sévèrement. Oui, allons-y. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Oui. Elle opérait de grands prodiges. On dit que la bête, celle qui parlait, cette bête-là, elle opérait des grands prodiges. Oui. Jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. À la vue des hommes. Et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Elle séduisait les habitants de... Aujourd'hui, les habitants de la terre, même les chansons que vous chantez, bien-aimés dans le Seigneur, vous imaginez, vous chantez des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais parce qu'on a mis le nom de Jésus là-dedans, toi tu penses que ça vient de Dieu. Parce qu'on a mis le nom de Yahweh, ça vient de Dieu. Mais non, bien-aimés dans le Seigneur, il fallait que vous puissiez avoir les yeux, que vous ayez l'intelligence, bien-aimés dans le Seigneur, pour discerner que non, ça c'est une idole. C'est quelque chose qu'on a mis, qu'on a placé. L'homme est allé faire ses fétiches. C'est pourquoi même les musiciens disent que si, les musiciens qu'on appelle entre guillemets profanes, là, ils disent que même les hommes de Dieu ici, nous sommes tous dans de mêmes maisons. Quand tu viens faire tomber toi les gens, lui aussi, un catcheur fait tomber aussi les gens. Mais vous êtes pareil. Et vous pensez que non, c'est quelle puissance? La puissance de Dieu, c'est quand tu commences à trembler. Ou bien quand vous commencez. Vous êtes en train de souffler dans le micro. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Maintenant, sans micro, faites aussi encore, dites maintenant l'Esprit de Dieu circule. Mais non, c'est du n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, oui, terminé, parce que nous parlons de l'image. Pour qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la bête de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. On dit on devait faire l'image de la bête qui avait été blessée mais qui vivait, oui. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. On lui a donné le pouvoir d'animer l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parle. L'image de la bête est en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur. Dans des assemblées. Parce que toi tu dois faire attention. Parce qu'on nous dit dans Éphésiens que non, on ne veut pas que vous puissiez flotter à tout vent de doctrine, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que non, vous avez appris que non, à Kingassan, il y a un bois qui est devenu, c'est pas quoi, vous courez là-bas. Non, dans les stades, il y a tel pasteur qui viendra, vous allez là-bas. Tout ça, or ces gens, ces hommes de Dieu là, il y a certains, les faux, je parle de faux, ils vont aller louer des gens, je ne sais pas, qu'ils envoient pour leur payer l'argent. Et quand il faut faire des campagnes d'évangélisation, ce sont les gens-là qui sont entre guillemets des aveugles, entre guillemets des estropiés, entre guillemets des gens qui ne parlent pas, bien aimés dans le Seigneur. Tout ce que vous êtes en train de faire, mais Dieu est en train de voir. Même votre conscience vous condamne, bien aimés dans le Seigneur. Et tout ça vous faites pour de l'argent, qu'on sache que vous faites de miracles. Et toi aussi, comme tu dis que non, moi je ne peux pas faire ça, tu vas chercher un pouvoir maléfique pour commencer à travailler avec ça à l'église. C'est pourquoi vous portez de grosses bagues. Nous savons que vous êtes dans la franc-maçonnerie, vous êtes dans beaucoup d'histoires, bien aimés dans le Seigneur. Vous êtes dans la magie. C'est pourquoi nous disons non. Au lieu d'adorer le véritable Dieu, au lieu d'aller dans l'occultisme, revenez vers Dieu, bien aimés dans le Seigneur. L'image de Dieu, c'est quoi?
Parce que l'image de Dieu, Jésus est l'image du Dieu vivant. Jésus, c'est l'évangile. Jésus, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui vient pour délivrer l'homme du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit ceci: vous adorez ce que vous ne connaissez pas, Samaritains. Les gens qui les Samaritains, c'est parce qu'on leur avait fait un veau d'or. On leur avait fait 2 veaux d'or. C'est-à-dire que non, les doctrines des gens sont taillées sur mesure. Notre doctrine à nous, on ne mange pas nous sommes végétariens. Nous sommes végétariens, on ne peut pas manger la viande du lapin. On ne mange pas. Mais tu vas trouver un végétarien qui mange les œufs. Et quand tu lui poses les œufs, c'est le règne animal ou bien végétal? Bon, qu'est-ce que Dieu a à faire avec les ndunda, les amarantes? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ça? Parce que 1 Timothée 8.8 nous dit, un aliment ne peut pas nous rapprocher de Dieu. Si nous en mangeons, on n'a rien. Si nous n'en mangeons pas. Toi, tu fais une doctrine, tu penses que non. Le fait de ne pas manger la viande de bœuf, tu te deviens un saint. Mais non. Dieu est esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous devons comprendre la parole de Dieu selon la pensée de Dieu. L'idolâtrie dont nous parlons ici, les idoles ne sont pas à l'extérieur. Ézéchiel, chapitre 14, 1 à 4. Les idoles sont dans l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Sachez bien aussi que la plupart des hommes de Dieu, c'est la cupidité. Or, la cupidité, c'est une idolâtrie. Oui, allons-y. Ézéchiel 14. Oui, 1. Chapitre 14, 1, oui, vous descendez. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Ok. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber. On dit que ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils ont fabriqué, pour eux, ils ont une image qu'ils ont fait. Ils ont, à partir de la doctrine, avec un arrangement, ils adorent des commandements d'hommes bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont vous demander seulement de commencer à donner chaque mois. Même si tu ne viens pas à l'église, mais continue à donner les cotisations. Même si tu ne viens pas, tu envoies seulement au pasteur, non, Dieu va te bénir. Mais non, l'homme doit venir écouter la parole de Dieu pour changer. C'est toi de te dépenser. Ce n'est pas aux enfants. C'est à toi de faire tout pour que l'homme soit un candidat pour la vie éternelle bien-aimée dans le Seigneur. L'idolâtrie, nous disons que non, ces hommes-là portent leurs idoles dans leur cœur. C'est que l'idolâtrie n'est pas ce que vous pensez, non, parce que les autres vont se prosterner. Non, c'est à l'intérieur. Quand on adore la chair, quand on adore les œuvres de la chair, quand on adore l'argent, on est idolâtre. Prenez Colossiens 3, lisez le verset 5 pour montrer un peu comment est-ce que les gens adorent autre chose, comment est-ce que les gens font maintenant aujourd'hui. Dieu n'est pas matériel, Dieu il est esprit, c'est pourquoi son fils est venu. Quand vous demandez combien de maisons Jésus a laissées en Israël, combien de bateaux a-t-il laissé, qu'est-ce qu'il avait comme fortune? Non, aujourd'hui, nous hommes de Dieu, on est derrière l'argent. C'est ce qui nous intéresse plus. 3, verset 5, jusqu'à 16. 6. Colossiens 3, 5. Oui. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Faites mourir ce qui est dans vos membres terrestres. C'est que quand vous êtes terrestre, quand vous êtes toujours dans la chair, c'est comme la femme samaritaine qui adorait ce qu'il ne connaissait pas. Oui, allez-y. La débauche. La débauche. L'impureté. L'impureté. Les passions. Hello everybody. Non, tout ça des tromperies d'hommes. C'est comme nous disons que non. C'est ça l'idolâtrie, l'image taillée. Nous voudrions bien que le peuple de Dieu revienne à la saine doctrine, la parole qui vient pour enlever le mal de l'homme. Nous sommes de l'église universelle de Jésus-Christ. Nous nous réunissons chaque mardi et vendredi sur l'avenue du commerce numéro 3. C'est ici à la Gombe, en face de l'INA. Mardi et vendredi à 18h. Nous sommes sur l'avenue de la presse numéro 10 au quartier Founa 2. Là, c'est au croisement des avenues Bokassa et Founa. Avenue de la presse numéro 10, chaque lundi à 17h. Le samedi à 14h30, le dimanche à 9h. Et nous sommes aussi à Kitambo, Jamaïque, chaque dimanche à partir de 16h30. Nous avons aussi d'autres stations dans la province de Kinshasa et à Brazzaville, et au Rwanda et Burundi, Kenya, Ouganda, tout ça. Mais si vous êtes en contact avec nous, nous pouvons vous donner les différentes adresses. Mais en live, nous avons ce que nous appelons l'émission de Timothée 3.16 sur YouTube. Vous cliquez, émission de Timothée 3.16 sur YouTube, vous aurez toutes les prédications. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Père, pour que cette parole, mon Dieu, se passe dans toute quiétude.
Bénis ceux qui nous ont suivis, Seigneur. Que tu leur ouvres l'intérieur, les oreilles intérieures et les yeux, Père éternel. Qu'ils aient le discernement, Seigneur. Qu'ils s'élèvent dans la compréhension. Ils pourront connaître la vérité qui va les affranchir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Bonsoir chez vous et à mardi prochain, même chaîne, même heure. Moïse,